Donc c'est super de rencontrer Dieu, d'écouter sa voix. Mais Abraham, comme toi et moi, très rapidement, il va être confronté aux soucis de la vie quotidienne. Et aujourd'hui, on va découvrir qui est le véritable héros dans cette histoire. Abraham habite à Canaan. Et il y a une famine qui survient et Abraham descend en Égypte. Mais là-bas, en Égypte, il y a un problème. Parce que sa femme, Sarah, elle est très belle. Et en Égypte, on prend de belles femmes pour les pharaons. Mais on ne prend jamais de femmes mariées. Mais on a résolu ce problème très rapidement. Parce que si une femme est mariée, on se débarrasse de son mari et tout va bien. Abraham le sait. Et Abraham risque sa vie. Donc c'est pour ça qu'en arrivant en Égypte, Abraham dit à Sarah, « Dis au Pharaon que tu es ma sœur. Comme ça, il te prendra chez lui, et moi, il me laissera en vie. » Bah, on n'est pas très fiers d'Abraham. Voilà, et pourtant pour la foi, cette histoire est très importante. Pourquoi? Parce que la faiblesse de l'homme n'est jamais obstacle à l'action de Dieu. Dieu assume notre faiblesse. Ce n'est pas Abraham qui est héros comme Superman, un héros irréaliste, mais c'est Dieu. Donc je n'ai pas à avoir peur de ma faiblesse. Dieu, après, intervient personnellement dans l'histoire d'Abraham et Sarah et le couple se retrouve de nouveau ensemble. Un autre épisode, Genèse 13. Abraham et son neveu Lot sont très riches. Et il y a peu de pâturage pour leurs bêtes. Il y a des disputes. Donc Abraham dit à Lot, « Choisis un territoire et moi, je choisirai ce qu'il reste. » Lot choisit ce qui est le meilleur, bien sûr. Qu'est-ce qu'il reste à Abraham? Le désert. On peut dire, bah tiens, Abraham, il se fait rouler dans la farine. Et Dieu, où il était? Ah bah non. Dieu confirme que je te bénirai même dans cette terre de désert. En fait, c'est une promesse peut-être que Dieu fait à Abraham. Le désert avec Dieu se change en un jardin merveilleux. En fait, Abraham n'a rien à craindre avec Dieu parce que Dieu avait prévu les mauvais coups de Lot. Parce que Dieu s'est tiré le bien, même de tous les mauvais coups qu'on nous fait, de tous les mal qui est en nous. Il est le seul à savoir le faire. Donc, quels sont tous tes soucis? Quelle est ta faiblesse? Est-ce que tu as déjà pensé à les apporter devant Dieu? Dieu n'attend que ça pour t'aider. Donc, j'attends tes réactions, encore une fois, dans les commentaires ou par les mails. Et à bientôt pour la suite de l'histoire.